Pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence parce que c'est mon parcours, c'est ma culture et la thématique du fleuve. Bon, ces contes et ces légendes ont altéré mon enfance pendant longtemps. Alors, donc ça ne peut être qu'une évidence de parler aujourd'hui de Mayo. Et j'étais fasciné. J'étais fasciné à travers, de par toutes ces histoires-là. D'abord, Mayo, c'est une source de vie, c'est l'eau. La maîtrise de l'eau aujourd'hui, c'est une problématique. Tout le monde cherche à maîtriser l'eau. Donc, pour Mandernani, à l'heure actuelle, tout le monde doit osciller par rapport à ça, quoi. L'eau, maîtrise de l'eau. Bon, aujourd'hui, malheureusement, on vit la sécheresse. Et pourquoi on a vécu la sécheresse? Peut-être qu'on n'avait pas, à l'époque, maîtrisé certaines technologies pour maîtriser l'eau. Si on avait maîtrisé ces technologies-là, quand il y a une sécheresse, il n'y aurait pas eu. Par exemple, si vous, dans cette exposition, le caïman est très récurrent dans mon travail. Et donc, c'est une espèce en voie de disparition. Tu vois, donc il faut sauvegarder, tu vois, c'est cela, quoi. Voilà. Un appel en quelque sorte à lancer. C'est un appel. C'est un appel que je lance, oui, bien sûr. Tu vois, pour effectivement protéger ces espèces-là qui sont en voie de disparition. Je sais, aujourd'hui au fleuve, c'est rare de voir un caïman. Et il y en avait plein à des moments donnés. Pourquoi? Ils ont été décimés ou bien je ne sais pas, mais voilà, il faut se poser des questions. Pendant ce temps-là, aujourd'hui, quelque part au Mali, on élève des caïmans, quelque part en Irlande, on élève des caïmans. Attends. Voilà, moi, voilà. Il y a de quoi aujourd'hui se poser des questions. Des questions, voilà. Entre le Mayo et les humains, il y a toujours eu des liens. Est-ce que ces liens-là, parfois, ne viraient pas souvent à des drames? La disparition d'un être, par exemple. Mais oui, mais il est commun d'entendre dans toutes ces histoires-là, à l'époque, comme ils le disent, c'est une légende, c'est une vérité, je ne sais pas. Mais c'est des trucs qu'on m'a rapporté pendant mon enfance. Que John Mayo, par exemple, il est arrivé de conseiller un enfant, de le prendre en consigne pendant des années, par exemple. Après, il le restituait, je ne sais pas comment et pourquoi il le restituait, mais il le restituait généralement avec une richesse. Pourquoi le restituer avec une richesse? Mais voilà, tout ça, c'est des questions, c'est une question. Le fleuve, c'est une richesse. Tout le monde sait aujourd'hui la problématique, que ça soit partout en Afrique. Mettre en valeur l'eau, c'est parce que c'est une source de vie, c'est pour lutter contre la pauvreté. La pauvreté qui gagne toutes les sociétés africaines. Et aujourd'hui, tout constat fait, tout le monde a tendance à repartir vers la terre. Et quand on parle de terre, on parle de l'eau. On ne peut pas travailler la terre sans eau. Il faut impérativement de l'eau pour travailler la terre. Voilà, donc c'est la poésie. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et dans ces œuvres-là, quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué ou bien l'anecdote qui vous a le plus marqué? Voilà, qui m'a beaucoup marqué, par exemple, c'est l'histoire de Satalawar et Ngoudouar. L'histoire de Satalawar et Ngoudouar, c'est une femme qui a mis au monde un enfant, plus un œuf. Après quelques jours, l'œuf va devenir un caïman. Et puis voilà, la femme va garder ça précieusement dans une case. Et un jour, elle partait par exemple en baptême, voilà. Et puis elle a demandé à sa épouse de donner le repas à un étranger. Il n'a pas dit que c'était un caïman. Il a dit que voilà, il y a un étranger dans la case. Tu lui donnes le repas, mais n'ouvre pas la porte, tu poses l'assiette devant la porte. Bon, lui, il s'occupe. Et bon, le reste, il va faire le travail, il prendra l'assiette de la manger. Alors, mais comme tu sais, les femmes là, elles sont curieuses. Il dit, ah merde, moi je vais donner un repas à un individu que je n'ai jamais vu. Ah, ses amis aussi demandé, c'est pas possible, il faut essayer de savoir qui est votre étranger là. Hein? Alors là, il s'est aventuré à ouvrir la porte. Quand il a ouvert la porte, curieusement, c'est le caïman qui sort. Et le caïman se dirige automatiquement vers le fleuve. Et là, il y a un pacte. Bon, il y a un pacte avec la famille. Bon, donc si la famille voit
un individu qui essaie de tuer un caïman, ils sont prêts à débourser de l'argent, n'est-ce pas, pour que le caïman ne soit pas tué. Et si le caïman voit un membre de la famille se noyer, il vient en secours. Donc Diomaye se manifeste. Je crois à tout ça parce que moi d'abord je suis né dans cet univers mystique et spirituel, tu comprends? Et même dans ma religion on me dit crois au mystère. Attends, même j'ai pas besoin de vérifier quoi. Est-ce que vérifier d'ailleurs c'est ça la solution? Non. Est-ce que vous... D'abord moi je suis beaucoup marqué par l'eau, hein, parce que là je suis assez succincte dans mes propos, mais j'ai vécu énormément de trucs qui m'ont marqué dans l'eau, hein, tu vois. Hein. Ça, je vais donner un seul truc, quoi, hein, un seul exemple. Une fois, j'étais en pleine mer avec des amis, alors notre bateau s'est immobilisé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une haussière qui s'est enroulée sur l'ancre. Le bateau était immobilisé, on était là à la dérive, on dérivait. Tout le monde paniquait alors. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai pris un roulement qui était complètement cassé. Je l'ai reconstitué, je l'ai logé dans sa cage, dans une boule de graisse. Mais les gens me disent, grand, toi tu es fou quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Quand j'ai terminé d'assembler tout ça là, morceau par morceau, je leur ai dit, écoutez, les gars, vous allez prier 2 rakas, hein? Oui, mais le grand là, il fait la magie ou quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, vous priez 2 rakas, et puis j'ai pris du lait, je l'ai versé dans. Après, j'ai démarré les machines. J'ai dit au commandant d'aller aux manœuvres. Je dis bon voilà, quand je débraille, tu débrailles. Voilà. Quand je dis embraye, tu embrailles. Hein? Voilà. Je me dis ok. Il est parti aux manœuvres. Comme je dis, j'ai lancé les machines. Je lui ai dit d'embrayer. Il a embrayé, le bateau est parti. Alors là, tout le monde là était là, tu vois. Ils ont tous lancé un soupir de soulagement, tout ça. Donc il y a une histoire vraiment très particulière qui est liée à Mayo. À Mayo, non, c'est clair. Beaucoup d'histoires, moi, Babacar, une fois par exemple, je me suis fait arnaquer par exemple, il me semble 80 000 francs CFA, des pièces là d'or, je ne sais quoi là d'autre. Mais pour détecter mon voleur, je suis allé à Mayo, j'ai fait 2 rakas. D'abord je me suis purifié, j'ai fait mes ablutions, j'ai fait 2 rakas, 40 heures après je l'ai détecté.